Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Today Learn avec un nouveau tuto qui m'a été beaucoup demandé suite à ce tuto qui est déjà disponible sur la chaîne qui s'appelle Gérer son budget mensuel et annuel avec Excel et qui, je crois, a aidé certains d'entre vous, donc je suis content. Mais voilà, j'avais pas expliqué dans ce tuto qui était déjà assez long, 27 minutes quand même, comment faire le graphique que j'avais retrouvé, que j'avais me proposé à la fin pour suivre son budget de manière un peu plus visuelle plutôt qu'en format tableau. Donc là, aujourd'hui, on va s'atteler à faire ce graphique. Voilà, si vous n'avez pas suivi le premier tuto sur gérer son budget mensuel qui servait à faire les chiffres, on va dire, à donner les chiffres pour pouvoir comment suivre son budget mensuel tout simplement et annuel, je vous incite à aller le regarder puisque on va partir de là pour pouvoir faire le graphique. Et on va se lancer tout de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les alertes pour être prévenu des futurs tutos. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en nous rejoignant sur YouTube ou Patreon ou laisser un super thanks sur YouTube. Merci. Alors c'est assez simple, hein. Vous allez voir que c'est assez simple. Une fois que vous avez obtenu vos frais mensuels, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient variables, vous allez obtenir plein de tableaux, hein, comme je vous l'avais montré à la fin du tuto, etc. Alors pour ce tuto-là de graphique, j'ai simplifié un petit peu, puisque j'ai regroupé quelques frais fixes ensemble, et j'ai également regroupé quelques frais variables ensemble pour qu'on ait tout simplement moins de lignes, hein, mais bon, ça marche de la même façon partout. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Donc ici, tous les frais que j'ai appelés fixes sont en fait plus fixes, sont des frais tout court, puisque j'ai mélangé frais fixes et frais variables, et que j'ai diminué un peu le nombre de postes en fusionnant certains. Mais le montant, le principe reste le même. Alors ce que vous allez faire pour commencer, c'est tout simplement, je vous conseille de sélectionner d'abord vos frais, en fait, tout simplement tous vos frais. Donc voilà, moi je le fais comme encore une fois avec tous les frais fixes et frais variables mélangés. Voilà, vous sélectionnez là où vous avez le plus de lignes, parce que ça va être après embêtant de rajouter des données. Donc là où vous en avez le plus, hein, si c'est dans les frais variables, vous prenez les frais variables, hein, si vous voyez là j'en avais beaucoup. Si c'est dans les frais fixes, vous prenez les frais fixes, etc., etc. Bon, moi là j'ai tout regroupé, c'est plus simple, donc je vais commencer par les frais avec pas de X mais avec un S, pardon pour ça. Et je vais commencer le graphique donc en sélectionnant toutes ces données, et je vais tout simplement faire insérer un graphique, et dans les graphiques je vais choisir ce graphique là, un histogramme empilé. Petite chose que j'ai pas précisé tout de suite, c'est que vous voyez qu'ici les montants, je les ai passés en négatif. Alors comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement dupliqué ma feuille. Donc en faisant clic droit sur votre feuille, vous pouvez tout simplement ici, vous voyez, la déplacer ou la copier, et vous pouvez créer une copie en la rappelant. Donc vous allez créer une copie, par exemple budget simple 5. Voilà, pour moi c'est la 5e copie, donc vous voyez, mais on peut l'appeler graphique si on veut. Voilà, et puis à partir de ce moment-là, c'est relativement simple, hein, parce qu'il suffit tout simplement d'aller chercher les chiffres que vous aviez qui étaient les bons, donc ceux que vous aviez obtenus, la page que vous venez de copier, l'onglet que vous venez de copier. Donc moi je venais de copier budget simple 2. Je vais aller tout simplement dans tout ce qui est négatif, donc tout ce qui est frais, je vais aller faire égal, moins, et puis je vais aller chercher les sommes que j'avais rentrées dans mon budget simple 2, la feuille que je viens de dupliquer. Donc en gros, ça passe tout simplement tous mes frais en négatif, en chiffre négatif, au lieu de les laisser en positif. Ça, c'est la petite chose que j'ai faite. Une fois que vous avez fait ça, normalement c'est à peu près bon. Donc si vous voulez faire des regroupements de postes comme j'ai fait, vous pouvez. C'est pas très compliqué, hein. Il suffit de se dire, par exemple, si vous voulez mettre impôts et assurance, vous créez une ligne qui va être égal à impôt plus assurance, par exemple, hein, voilà, puis vous l'appelez impôt plus assurance. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez faire vos petits regroupements, vos petits calculs comme ça, comme vous voulez. La petite chose que ça va changer aussi, c'est ce qui vous reste à vivre, parce qu'on avait fait une petite formule qui vous permettait dans le tuto d'avant d'enlever les frais fixes, mais parce qu'ils étaient comptés en positif. C'était un chiffre qui était marqué en positif. Maintenant, qui sont marqués en négatif. D'ailleurs, je vais le faire pareil pour les frais variables. Je vais aller chercher la valeur négative de mes frais variables. Hop. Maintenant que vous avez tous vos frais en négatif, vous voyez que votre reste à vivre, le calcul, il est plus bon, parce que ça fait moins, donc ça fait plus, hein, si on se rappelle des vieilles formules de mathématiques qu'on a appris à l'école. Donc cette fois-ci, il faut juste tout simplement lui dire qu'on fait pas moins, mais qu'on additionne en fait, puisqu'on va additionner ce qu'on a gagné à un chiffre négatif, puis un autre chiffre négatif. Donc quand on additionne un chiffre positif à un chiffre négatif, ça va soustraire en fait, hein,
en fait, tout simplement. Et donc, on retrouve bien nos restes à vivre qui sont les bons montants. Il suffit de vérifier sur notre feuille initiale par rapport à notre feuille de graphique et on a bien les mêmes montants. Voilà, bon, pour le tuto, comme je l'ai dit, moi je vais partir de la feuille, j'ai fait exactement la même chose que ce que je viens de faire là, de vous montrer, hein. Donc j'ai utilisé des formules, vous voyez, qui utilisent le moins. Si je rentre, je vais juste aller chercher les chiffres quelque part et budget, et j'ai mis un petit moins devant pour les passer en négatif. Et donc comme je le disais, je sélectionne, une fois que j'ai passé mes chiffres en négatif, tous mes frais ici qui sont mélangés. Je vais dans l'insertion, je vais dans les graphiques et je choisis un histogramme empilé. Cet histogramme empilé va donc me présenter tous mes frais et qui sont en négatif. Vous voyez qu'on va de 0 à moins 3500. C'est normal, ce sont tous mes frais, donc on les a bien mis en nombre négatif, puisque sur le graphique qu'on essaie d'obtenir, pour mémoire, vous avez les frais qui sont passés vers le bas et les revenus qui sont placés vers le haut. Voilà, donc on veut faire la même chose, donc c'est pour ça que j'ai inscrit tout simplement les frais en négatif pour qu'ils aillent vers le bas. Ici, vous voyez que on voit pas très bien là, mais sur l'axe, sur notre axe des abscisses, il y a marqué 1, 2, 3 jusqu'à 12. Au lieu de marquer janvier, février, mars, avril, etc. On va tout de suite changer ça. Donc je vais aller dans sélectionner les données et vous voyez, ça m'ouvre une petite fenêtre. Et dans cette fenêtre, les étiquettes de l'axe horizontal des abscisses, pour l'instant, c'est bien 2, 3, 4, machin jusqu'à 12. On va modifier ça. Je vais tout simplement, ça m'ouvre une autre fenêtre qui me dit d'aller sélectionner une plage. Ben, je vais lui indiquer d'aller prendre la plage où on a écrit les mois. Voilà, je clique sur OK et vous voyez que maintenant ce sont bien les mois qui sont écrits dans notre graphique. Alors on le voit encore pas très bien, donc je vais faire clic droit, mise en forme de l'axe, et sur les étiquettes, je crois, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre à gauche et vous pouvez choisir la position de l'étiquette et on va écrire en bas, comme ça les étiquettes vont se mettre en bas de notre graphique. Voilà, ça permet de mieux les voir. Donc là, on a tous nos frais qui sont représentés et on voit notamment notre gros poste ici bleu qui est week-end et vacances, avec cette espèce d'énorme somme qu'on avait dépensée de 800 en août, qu'on voit tout de suite visuellement apparaître avec notre loyer qui est assez fixe en bleu clair, etc. On pourra changer les intitulés assez rapidement. Je vais enlever le titre du graphique en le sélectionnant et en appuyant sur Supre sur mon clavier. Et on a presque fini, hein, vous allez voir, c'est assez rapide. Je vais ajouter maintenant les revenus. Donc les revenus, ils vont aller vers le dessus, donc j'ai pas besoin de faire de modification de formule, de faire également quelque chose. Non, on va simplement garder les mêmes chiffres que ce qu'on avait écrit dans notre graphique d'origine. Et je vais aller les ajouter. Donc pour ça, je clique sur mon graphique, je vais dans création de graphique et je vais mettre sélectionner des données. Ça m'ouvre toujours cette petite boîte où on avait modifié les mois, sauf que ici maintenant je vais ajouter des données, vous voyez là où on a les loyers, etc. etc. Je vais ajouter une ligne en fait, la ligne par exemple des revenus et salaires. Donc je vais sélectionner ma ligne qui est un petit peu cachée là derrière ma fenêtre et mon graphique d'ailleurs. Voilà, et la valeur que prend mon loyer, c'est toute la ligne qui est en face jusqu'à décembre où il y a inscrit mes revenus et salaires. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Je clique sur OK et vous voyez que dans mon graphique, je vais le baisser un peu. Voilà, dans mon graphique, il y a bien une nouvelle boîte qui s'est créée, qui est revenus et salaires, et qui va m'afficher tous mes revenus et salaires vers le haut cette fois-ci, puisque c'est un chiffre positif, directement dans le mois concerné, avec la valeur qui est la bonne. Voilà pourquoi c'est un peu long, c'est qu'à chaque fois qu'on va vouloir ajouter une petite valeur supplémentaire, et c'est pour ça que je vous avais conseillé de commencer par là où vous aviez le plus de lignes, c'est qu'il faut refaire cette petite démarche que je viens de faire, hein, donc c'est-à-dire création de graphique, sélectionner des données, ajouter, là par exemple je vais ajouter les aides financières type la CAF, etc. Les valeurs de série, je sélectionne toute la ligne concernée, je clique ici et je clique sur le petit OK, et là ça m'a ajouté les aides dans mon graphique que vous avez pu voir apparaître ici. Je vais faire ça une dernière fois, heureusement là j'ai que 3 lignes, donc c'est pour ça que je voulais simplifier un petit peu et que j'ai simplifié un peu pour ce tuto toutes les autres lignes des frais. Donc je le refais une troisième fois, donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre, on fait ajouter, le nom de la série cette fois-ci c'est autres revenus. J'ai complètement oublié d'ajouter les valeurs, donc vous voyez c'est pas grave si on se trompe, parce qu'il suffit de revenir dans cette fenêtre et de faire modifier. J'ai pas mis les valeurs de la série c'est tout simplement la ligne qui est concernée par les autres revenus. Voilà, j'ai bien sélectionné mes valeurs, je fais OK et je fais OK. J'ai bien ajouté mes 3 valeurs
de revenus qui sont maintenant apparentes vers les nombres positifs. Donc j'étends un peu mon graphique pour qu'on le voit mieux. Je vais peut-être même, on va dire, aller le grossir un petit peu pour qu'on voit mieux les choses, volontairement pour l'écran, on va dire, hein, pour chez vous, pour le tuto. Ce qu'on peut faire un petit peu pour que ça soit encore un peu plus lisible, peut-être, ce que je vous propose qui peut rendre le truc un peu plus lisible, c'est qu'une fois que vous avez votre graphique sélectionné, vous allez dans création de graphique, modifier les couleurs, et vous pouvez prendre une couleur, par exemple, qui va s'appliquer aux revenus, aux frais, donc un dégradé de jaune, par exemple, hein, le jaune étant plutôt quelque chose de négatif, les frais, l'argent qui s'en va, et donc j'ai mis un dégradé de jaune. Et ça me permet de colorier automatiquement de manière un peu plus peut-être jolie et avec moins de couleurs, mais frais. Et là après je peux aller sélectionner par exemple mes revenus pour les mettre vraiment dans une autre couleur. Donc on va dire que l'argent qui rentre, je sais pas, ça peut être du vert par exemple pour mon revenu, du vert un peu plus clair pour mes aides, et un vert encore un peu plus clair pour tout ce qui va être autres revenus. Voilà, ça vous permet d'avoir peut-être une distinction un peu plus visuelle entre les revenus et les dépenses. Voilà, là on voit un peu mieux le graphique, excusez-moi, parce que j'avais effectivement figé des volets que je vais libérer. Voilà. On peut aussi, si on le souhaite, ici au niveau de l'axe, faire un petit clic droit pour faire mise en forme de l'axe, et on peut fixer les valeurs pour dire bah ça ira jamais à moins de 3000 par exemple. Et ça ira jamais à plus de 3000 pour étendre un peu le graphique. Vous pouvez aussi choisir d'avoir moins de traits horizontaux là sur la grille. Vous voyez qu'on a des petits traits gris à 1000, 2000, 3000. Bon voilà, si vous voulez, vous pouvez soit en avoir plus en mettant 500 par exemple. Et là vous voyez qu'il y a plein de petits traits qui permettent de mieux peut-être lire l'horizontalité du graphique. Ou au contraire, vous pouvez mettre 1500 si vous voulez qu'il y en ait moins et qu'il y ait plus des paliers marqués. Bon ça c'est un petit peu en fonction de vos goûts. Je le laisse à 1000 pour l'instant. Moi j'ai pas beaucoup d'intérêt à changer ça. Voilà, si vous voulez par exemple plus spécifiquement suivre une dépense particulière type, par exemple, vous voulez faire gaffe en ce moment à vos courses alimentation. Donc les courses alimentation, ça doit être ça, je sais plus. Ça c'est un peu le problème de justement retrouver un truc. Alors si par exemple vous voulez juste retrouver un truc, les courses alimentation, vous pouvez le mettre dans une couleur particulière. Là j'ai sélectionné directement le point. Et vous voyez, je le mets en orange, un peu plus marqué pour qu'on le voit. Voilà, comme ça on le repère tout de suite. Ça peut être une façon visuelle de repérer une dépense. Vous pouvez aller un peu plus loin en allant dans création de graphique et dans ajouter un élément graphique. Dans les étiquettes de données, vous pouvez ajouter une au centre par exemple. Et ça va vous afficher vos dépenses uniquement pour ce poste-là. À travers les mois. Donc vous savez combien vous avez dépensé chaque mois pour ce poste donc là on a choisi courses et alimentation par exemple. Vous pouvez après le mettre en forme, vous pouvez si vous voulez le mettre sur un fond blanc, enfin voilà, vous pouvez le mettre en forme de manière diverse et variée si vous voulez. Ça peut être une option ou par exemple, bon je vous montre quand même parce que histoire que le tuto soit un peu plus complet, mais vous pouvez aussi cliquer droit sur les étiquettes de données et vous voyez dans le remplissage de ces étiquettes de données ici, donc je l'ai colorié en orange, mais vous pouvez le faire un petit peu transparent si vous voulez, pour qu'on le voit, mais qu'on voit quand même l'arrière du graphique derrière. Si vous avez voilà un post intéressant à suivre pour vous, ça peut être une façon de le faire ressortir. Bon, moi j'avais pas fait ça dans le graphique de base, hein. J'avais en revanche ajouté, vous voyez, la ligne du reste à vivre, hein, donc c'est-à-dire combien il nous reste à la fin du mois, chaque mois. On va l'ajouter aussi, hein, ça va pas être trop compliqué, je vais supprimer ça pour le moment. Et pour ajouter une donnée, on va faire la même chose. Alors je vais juste afficher le reste à vivre un petit peu mieux dans ma ligne 3 là derrière. Je vais retourner dans mon graphique, création de graphique, et je vais continuer à faire sélectionner une donnée et à ajouter une donnée. Le nom de la série, vous l'avez compris, c'est reste à vivre, je vais la sélectionner. Les valeurs, c'est toute la ligne, c'est toujours la même démarche. Je clique sur cette petite flèche et je fais OK. Et je fais OK. Et là, ce reste à vivre, pour l'instant, on le voit pas vraiment. Hein. Il s'est un peu ajouté de manière étrange ici. Alors, je vais peut-être le colorier pour qu'on le voit un peu dans une autre couleur, type rouge. Voilà. Parce qu'en fait, quand il est positif, il s'est mis tout dessus. Quand il est négatif, il s'est mis tout en dessous. Sauf que nous, on veut pas qu'il s'ajoute ou aux dépenses ou qu'il s'ajoute à ce qu'on a gardé à la fin du mois, etc. Parce qu'en fait, c'est le résultat d'un calcul de ce qui nous reste. Donc, ça n'a rien à voir avec le reste. Hein. Concrètement, on veut juste l'afficher sur le graphique parce que c'est une autre information de la résultante de toutes les autres barres, en fait. Donc, c'est pas très logique de le mettre au-dessus ou en dessous des autres barres.
C'est pour ça que dans le graphique de base, c'était une autre courbe qui se superposait à notre graphe. Donc comment faire ça? C'est simple. Vous allez toujours être sur votre graphique, vous allez aller dans création de graphique et vous allez aller dans modifier le type de graphique. Ici dans graphique combiné, vous allez pouvoir un peu choisir tout ce que vous voulez et pour l'instant tout est un histogramme groupé, je crois. Alors non, ça c'est un peu étrange, il devrait pas être en histogramme groupé, j'ai peut-être dû mal sélectionner mon graphique, je vais juste aller voir. Bon. Ça devrait être un histogramme empilé, donc on va les laisser en histogramme empilé partout. Hein, voilà, histogramme empilé, tout ça c'est histogramme empilé. Donc je remets tout en histogramme empilé si ça n'est pas déjà. Normalement ça fait pas ça, mais bon voilà, c'est bien que ça ait planté devant vous parce que j'ai réessayé juste avant d'enregistrer le tuto et ça n'avait pas fait ça. Mais bon, c'est pas très grave, il suffit de les replacer en histogramme empilé, notre choix initial, sauf le reste à vivre, qui est justement le seul qu'on veut pas avoir en empilé, hein, on veut l'avoir en courbe un peu séparée des autres. Donc j'ai choisi courbe, c'est parfait, la voilà. Et vous voyez qu'il s'est enlevé du haut de notre graphique et du bas de notre graphique pour nous proposer une courbe. Et cette courbe, vous allez pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire la sélectionner, faire clic droit et mettre en forme une série de données. Avec les petites options là de remplissage, de contours, etc., vous allez pouvoir par exemple choisir sa couleur. Donc si on veut choisir quelque chose de plus visuel, on peut le faire, qui saute plus aux yeux en tout cas, on va pouvoir le faire en rouge. Je vais peut-être l'affiner un petit peu la ligne. Vous pouvez choisir les marques, hein, donc c'est-à-dire les points qui vont être définis. Donc par exemple en prédéfini, on peut choisir un carré de taille 5 avec un remplissage uni en orange, j'en sais rien, là vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça rend? Voilà, comme ça vous voyez les petits points de reste à vivre. Et puis même chose, là pour le coup, ce qu'on avait fait dans le tuto, à la fin du tuto, dans la résultante de ce à quoi ça pouvait ressembler, c'est qu'on voudrait savoir combien il nous reste à vivre chaque mois. Donc là, pour faire ça, il suffit de sélectionner votre courbe de reste à vivre, création de graphique, ajouter un élément graphique, étiquette de données, et puis on peut les afficher par exemple au-dessus. Donc vous voyez que là ça va m'afficher ce que j'ai à la fin du mois, au-dessus de ma courbe à chaque fois. Et pareil, cette fois-ci, vous pouvez encore une fois très facilement personnaliser ça avec la taille de la police dans le bandeau accueil. Vous pouvez donner un fond, par exemple, si vous le souhaitez, à ces petites étiquettes pour qu'elles soient plus visibles. C'est ce qu'on avait fait dans le tuto. Je vais retourner dans l'onglet accueil, je vais peut-être les écrire en blanc, par exemple aussi, et voilà, et vous avez de manière visuelle un petit peu facile et en quelques secondes votre graphique qui vous permet de voir tout de suite. Alors vous pouvez après les tirer sur toute la feuille, hein, si vous voulez masquer le tableau derrière parce que vous en avez fait une copie en fait. Si vous travaillez comme moi sur une copie de votre première feuille, vous pouvez carrément masquer tout ce qui est derrière, on s'en fiche, hein, on n'a plus besoin de le voir. Et voilà, et vous avez de manière un peu plus visuelle et en direct un peu ce que vous avez fait dans vos dépenses à travers l'année, qui est suivi comme ça de manière un peu logique. Voilà, alors s'il y a des dépenses plus grosses, là vous avez vu, attention, hein, que j'ai limité le maximum de mon graphique à 3000 et le minimum à moins 3000. C'est-à-dire qu'un jour, si vous gagnez plus de 3000 dans un mois ou que vous dépensez plus que 3000 € dans un mois, en fait la barre dépassera le graphique et on la verra plus. Donc ça, c'est pas une obligation de fixer ces données-là, hein. C'était dans mise en forme de l'axe en faisant clic droit. Là, je les avais fixées à moins 3000. Vous pouvez aussi juste les réinitialiser, ça se fera de manière automatique pour que ça compresse entre guillemets le graphique pour que ça soit toujours lisible. Donc voilà un petit peu comment faire ce graphique qui m'avait été demandé plusieurs fois, en espérant que une fois que vous l'avez fait, ça vous aidera encore mieux à suivre vos dépenses de manière plus visuelle. Et que ça sera pas trop compliqué à refaire. J'ai essayé d'aller assez vite parce que c'est vrai que le principal intérêt c'était d'abord de suivre ses dépenses, mais que voilà, j'avais quand même quelques demandes pour suivre de manière un peu plus graphique. Donc j'espère que ça vous a renseigné, que ça vous a aidé, que c'est pas trop compliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autre chose. Il y a aussi d'autres tutos sur la page de Today I Learn, sur la page YouTube
gratuites de Today Learn qui peuvent peut-être vous renseigner sur comment on utilise Excel si vous avez eu l'impression d'être un peu perdu. Voilà, qui reviennent un peu sur les basiques, les formules, etc. Qu'est-ce que ça voulait dire quand j'ai fait égal moins quelque chose? Là, ça vous a peut-être perdu. Allez voir ça. Et puis, si vous travaillez sur ce graphique de votre côté, je vous conseille de faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire de dupliquer votre page et d'aller retravailler sur une autre page, de faire une copie de votre page pour pas tout perdre, entre guillemets, si vous faites des bêtises. Mais comme ça, vous êtes sûr que vous pouvez vous entraîner et faire ce genre de graphique de votre côté sans perdre les données que vous êtes embêté à saisir tout au long des mois et de l'année. Voilà, je vous remercie en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, et on se revoit bientôt sur Today Learn. Salut à tous.